Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler de la puissance de la compassion. Et pour ça, eh bien, j'aimerais partager avec vous une expérience que j'ai vécue il y a quelques mois. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu mes aventures, il y a quelques mois, je suis partie en Thaïlande vivre une expérience avec des éléphants. Et donc ça a été un stage d'une semaine. Et au milieu de ce stage, donc, alors juste pour remettre un petit peu dans le contexte, j'étais dans un camp à éléphants bien traités, à éléphanteux même, qui ont été en fait rachetés dans les camps à touristes où elles n'étaient pas forcément hyper bien traitées et elles ont été rachetées par un Français pour qu'elles aient une fin de vie heureuse et paisible. Et donc, ben, moi, j'y allais dans ce cadre, déjà pour aller à la rencontre de ces êtres pleins de sagesse et d'intelligence et d'amour. Et puis, au milieu de ce stage, donc au milieu de la semaine, l'organisatrice nous a emmenés dans un camp d'éléphants plus traditionnel, et donc où les éléphants sont un peu moins bien considérés et donc un peu moins bien traités. Et l'idée, c'était de développer notre compassion. Mon premier réflexe en arrivant dans ce camp, déjà en fait je ne savais pas parce qu'en fait dans ce stage, l'idée c'est vraiment qu'on vive le moment présent à fond et donc on n'était jamais au courant de ce qu'on allait faire les 5 minutes qui allaient venir. Et donc on nous amène donc en voiture dans ce camp et donc je vois le panneau camp d'éléphants et donc je me dis oula, il y a quelque chose dans mon corps qui n'était pas tranquille. Et je commence à percevoir au loin des éléphants, donc déjà qui étaient attachés, et j'en perçois une au loin qui est très très maigre. Et j'ai fondu en larmes, j'ai ressenti énormément de tristesse pour cette éléphante et pour les êtres en général qui étaient dans la souffrance et notamment les animaux. Mais je suis très sensible à la souffrance animale et il ne me suffit pas de grand chose pour m'effondrer en fait. Et on était plusieurs dans mon groupe à ressentir soit de la tristesse, soit de la colère envers les humains qui manquaient de conscience envers les animaux. Et l'organisatrice du stage nous a fait un discours qui m'a énormément marquée. Elle nous a dit: imaginez que ces éléphantes, c'est un petit peu comme votre grand-mère que vous iriez voir à l'hôpital et qui est malade. Vous avez deux choix en fait en allant voir cette personne malade à l'hôpital. Soit vous y allez avec votre cœur rempli de tristesse, d'amertume, et vous pleurez à ses côtés, et dans ce cas-là, ce que vous lui transmettez, c'est juste de la tristesse ou de la colère par rapport à sa situation, ou bien vous dégagez ou vous lui transmettez ce que vous aimeriez qu'elle ait, c'est-à-dire de l'amour, de la joie, de la légèreté. Et c'était un discours très simple et je me suis dit mais oui, mais elle a tellement raison. Et moi, bien sûr, j'ai un côté très empathique et donc mon premier réflexe justement c'était l'empathie vis-à-vis de ces éléphants et donc de pleurer, de me dire ouais c'est pas bien ce qu'ils font, ils maltraitent les animaux et blablabla blablabla. Mais finalement en pleurant et en étant triste on n'apporte rien, on fait juste que semer encore plus de tristesse et de souffrance. Et donc cette personne nous a demandé de nous connecter à l'amour, à une dimension d'amour, à ce qu'on avait envie de transmettre. Et on avait tous envie de leur transmettre de l'amour, de la paix.
Et donc elle nous a demandé de nous-mêmes être cette source d'amour et de paix pour élever le niveau d'énergie de ce camp qui... alors il y a pire, hein, ils n'étaient pas maltraités non plus ces éléphants, mais bon, ils ne sont pas hyper libres. Et de, voilà, encore une fois, de nous connecter à ce qu'on avait envie de voir dans le monde. Et en étant nous-mêmes cette source-là. Et du coup, finalement, ça me renvoie un petit peu à la citation de Gandhi qui disait « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Donc si nous voulons avoir un monde plus en paix, plus dans la compassion et l'amour, soyons nous-mêmes cette propre source-là. Et je crois que c'est pas en revendiquant les choses en étant en colère, en étant agressif, qu'on va changer le monde. Parce qu'en étant en colère, en critiquant et en jugeant, on vient juste rajouter de la souffrance au monde. Et ça ne fait pas du tout avancer les choses. Et donc à ce moment-là, j'ai encore pris une nouvelle claque de sagesse. Parce que je me suis dit, mais oui, en fait, moi, ce que je veux dans le monde, c'est plus de conscience, plus d'amour, plus de compassion, plus de bienveillance. Et donc, c'est pas en étant triste et pas en pleurant pour ces éléphantes que je vais changer les choses, mais en étant moi-même cette source-là. Et donc, ça m'a motivée à moi continuer à arroser les bonnes graines en moi, en continuant, moi, mon propre développement personnel pour ouvrir de plus en plus mon cœur et embrasser toutes les dimensions de la vie et donc embrasser aussi la souffrance des autres êtres. Donc, quand je dis embrasser, c'est prendre dans mes bras, en fait. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une superbe leçon que j'ai eue ce jour-là et qui me marquera et dont je me souviendrai dans les moments où je pourrais me sentir triste pour quelqu'un et je pourrais me rappeler que je l'aide pas en étant triste pour elle, en étant dans l'empathie, parce qu'en fait, la différence entre l'empathie et la compassion, elle est là, c'est que l'empathie, c'est pas forcément vivre ce que l'autre ressent, mais c'est se relier à l'intensité de ce que la personne est en train de ressentir. Donc ça, oui, bien sûr, c'est humain dans un premier temps. On peut ressentir de l'empathie pour un être en souffrance, comme moi j'ai pu ressentir de l'empathie pour ces éléphants, et donc ressentir leur manque de liberté, leur souffrance, et peut-être une certaine part de tristesse. Et puis, même s'il y a quand même beaucoup de projections de ma part sur elle, déjà, il faut en avoir conscience aussi de ça. Souvent, on projette notre propre souffrance sur les autres. Et des fois, ces êtres-là ne souffrent pas autant qu'on l'imagine. Et l'autre point, et donc ça c'est l'empathie, donc c'est mesurer l'intensité de ce que l'autre est en train de vivre. Et puis pour moi, le niveau au-dessus, c'est le niveau de la compassion. C'est-à-dire, la compassion au sens bouddhiste du terme, c'est souhaiter à l'autre d'être heureux et souhaiter qu'il soit libéré de la souffrance. Et quand on se connecte à ça, en fait, on se connecte à une dimension d'amour, moi ce que j'appelle, ce qu'on appelle aussi l'amour inconditionnel, donc cette dimension vaste où on peut juste encore une fois englober et embrasser l'ombre et la lumière. Donc si vous avez vraiment envie d'aider quelqu'un qui est en souffrance, en difficulté, ou si vous avez envie de sauver le monde ou de changer la société, comme je peux entendre parfois, c'est pas en étant vous-même en colère, enragé, mais au contraire en étant vous-même cette source de paix. Et c'est comme ça qu'on va changer le monde. Sinon, on contribue juste à la spirale infernale et on sème ce qu'on n'a pas envie de récolter. Vous voyez ? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous inspirera. En tout cas, moi ça m'a vraiment marqué cette anecdote. Et comme quoi, je continue à apprendre, je suis moi-même en chemin et j'ai pas fini. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook et à télécharger gratuitement mon application de méditation et mon livret d'exercices de pleine conscience sur mon site lesguerrierspacifiques.com.